Dans cette capsule, on va voir en quelques secondes tout ce que vous avez besoin de savoir sur le diagramme à secteur pour votre recherche. Le diagramme à secteur sert à illustrer efficacement la répartition de notre échantillon selon une variable en particulier. C'est donc la fréquence relative qu'on va observer. Ce qu'on peut voir rapidement avec un diagramme à secteur, c'est la répartition de notre échantillon. Donc, on peut voir les catégories qui sont les plus représentées, donc majoritaires dans notre échantillon, celles qui sont le moins représentées ou celles qui sont relativement équivalentes. Ici, par exemple, le diagramme illustre le moyen de transport utilisé pour se rendre au travail. On voit que la voiture est le moyen de transport qui est le plus représenté, suivi de l'autobus et enfin la bicyclette. Donc, on pourrait, par exemple, se servir d'un diagramme de ce type pour illustrer les moyens de transport utilisés en ville par rapport aux régions plus éloignées. Le diagramme à secteur est très utile pour montrer de façon très intuitive et vulgarisée la proportion de chacune des catégories pour représenter notre échantillon. Ici, c'est un échantillon d'électeurs qui ont répondu à un sondage sur leurs intentions de vote. On voit que les intentions de vote sont plutôt serrées. Donc, au diagramme à secteur, on voit tout de suite qu'il y a une répartition qui se ressemble beaucoup, mais qu'elle est à l'avantage d'Emmanuel Macron, donc qui a quelques points d'avance dans les intentions de vote. Tous les types de variables peuvent être illustrés par un diagramme à secteur. Certaines peuvent être illustrées telles quelles. C'est le cas des variables qualitatives qui sont toujours catégorielles. Donc, on sait que par définition, une variable qualitative va présenter des modalités. Par exemple, la couleur des yeux. Bien, on pourrait offrir à nos participants 5 catégories. Puis, on aurait déjà d'emblée, par les réponses de nos participants, les réponses qui seraient classées selon les catégories qu'on voudrait illustrer dans le diagramme à secteur. Ce serait la même chose pour le sport pratiqué, le film préféré, le niveau d'études, la région administrative, etc. Maintenant, les variables quantitatives, elles ne peuvent pas être illustrées telles quelles, mais on peut simplement créer des catégories. Par exemple, pour la variable âge, on pourrait, selon la nature de nos données et la nature de nos questions de recherche, décider de séparer notre échantillon en catégories par tranche de 10 ans, donc faire les catégories 0 à 10 ans, 10 à 20 ans, 20 à 30 ans, 30 à 40 ans, ainsi de suite. Ou alors, on pourrait suivre une autre logique qui serait la logique développementale, où on utiliserait les âges, les groupes d'âge selon la psychologie du développement. Donc, on pourrait avoir, par exemple, enfants, adolescents, adultes. Ainsi, toute variable peut être illustrée par un diagramme à secteur, mais pour les variables quantitatives, ça va nous demander un recodage en créant des catégories. Ce qu'on voit ici, c'est la variable utilisation du cellulaire par jour en minutes qui a été évaluée chez des jeunes adolescents. Et donc, on a une variable qui est quantitative, un nombre de minutes, et on a regroupé cette variable-là en catégories pour illustrer comment se répartissaient les adolescents selon ces différentes catégories. On peut tirer des conclusions rapidement en regardant le diagramme ici à secteur. Donc, on voit que la catégorie la plus représentée, c'est par les jeunes qui utilisent le téléphone cellulaire entre 90 et 120 minutes, donc entre 1h30 et 2 heures par jour. Et que ça nous informe rapidement, en un coup d'œil, sur les habitudes fréquentes des adolescents. On voit aussi qu'il y a quand même une très faible catégorie, mais quand même néanmoins présente, d'adolescents qui n'utilisent pas le cellulaire, donc 5,7%. On pourrait s'intéresser à cette catégorie-là comme étant la plus petite catégorie, mais aussi comme étant une catégorie qui existe. En soi, ça pourrait être intéressant. Puis, on voit que les adolescents qui utilisent le téléphone plus de 120 minutes par jour représentent quand même 13,2% de notre échantillon. Donc, il y aurait 13,2% de notre échantillon de jeunes qui passent plus de 2 heures chaque jour sur leur téléphone cellulaire. Ce sont tous des conclusions qu'on peut tirer rapidement, visuellement, puis qu'on peut expliquer ensuite dans notre rapport de recherche. Maintenant, la même variable, donc ce sont exactement les mêmes données, peuvent être représentées dans un autre graphique, ici sous forme d'histogramme. Ce qui est représenté, c'est la différence entre le temps d'utilisation chez les filles et chez les garçons. On voit donc ici que dans un histogramme, on n'a pas juste une variable dépendante, donc pas uniquement le temps passé sur le téléphone, mais également une variable indépendante qui ici vient séparer l'échantillon en deux groupes, filles et garçons. L'autre différence notable entre le diagramme à secteur et l'histogramme,
c'est que le diagramme à secteur va nous donner des pourcentages, des proportions de participants dans chacune des catégories, alors que l'histogramme nous donne des valeurs exactes. Donc, on voit que les filles utilisent le téléphone cellulaire en moyenne 98 minutes par jour, alors que chez les garçons, on atteint le 115 minutes et un peu plus de 115 minutes. Donc ici, on a la valeur, ce qu'on n'avait pas du tout dans le diagramme à secteur. On avait un nombre de personnes, un pourcentage dans ce cas-ci, alors que là, ce qu'on voit, c'est la valeur. Ça nous donne des informations différentes. Par exemple, dans l'histogramme, on ne voit pas s'il y a des individus qui n'utilisent pas le téléphone. Donc, ce qu'on pouvait voir dans le diagramme à secteur. Par contre, dans le diagramme à secteur, on n'avait pas une idée de la répartition en nombre de minutes entre les deux groupes qui sont illustrés ici. Donc, on a vu que lorsqu'on veut illustrer une variable quantitative dépendante en fonction d'une variable indépendante, c'est pas le diagramme à secteur qu'on va choisir. On est mieux d'aller avec un histogramme. Il y a d'autres situations où on va éviter le diagramme à secteur, donc comme dans l'exemple illustré, si on a un seul groupe, donc disons que notre échantillon était composé uniquement de filles, mais ça ne sert à rien d'illustrer ça. Le dire, le mentionner dans le texte, c'est aussi informatif que de l'illustrer avec une sphère complète. Donc, ce n'est pas pertinent de faire une figure si tous les participants sont dans la même catégorie. Ensuite, à l'inverse, s'il y a trop de catégories, ben, c'est flou un peu. Là. On perd un peu de vue qu'est-ce qu'on veut représenter. Donc, une stratégie dans ce cas-là, ça pourrait être de regrouper les informations en plus grandes catégories de façon à réduire le nombre de catégories. Par exemple, on pourrait ajouter ou remplacer en fait le secteur d'activité divertissement dans lesquels on pourrait inclure plusieurs de ces éléments comme le spectacle, le tourisme, les restos, l'artisanat d'art. Donc, ça nous ferait moins de catégories, ça resterait informatif, mais une information qui est un petit peu moins précise. Si on veut garder ce niveau de précision, c'est plutôt un tableau qu'on va privilégier parce qu'un tableau permet de regrouper une très très grande quantité d'informations. On a vu la stratégie de regrouper des catégories pour en réduire le nombre et donc rendre notre diagramme à secteur plus intéressant à consulter. Une autre stratégie qui est illustrée ici, c'est d'utiliser la catégorie autre, qui est la dernière catégorie en bas. On aurait même pu inclure d'autres langues dans ce cas-ci, dans la catégorie autre. Donc, on peut toujours utiliser les catégories qui sont les moins représentées, donc il y aurait moins que 5% par exemple. De notre échantillon, là, selon le nombre de catégories qu'on a à la base et le nombre de catégories qu'on vise à obtenir, et les mettre dans une catégorie autre. On peut également faire des catégories, comme on le voyait dans l'exemple plutôt avec les minutes, où on va ajouter 10 minutes et moins, 20 minutes et plus. Donc, c'est des grandes catégories qui vont regrouper là, les personnes qui sont dans les données extrêmes plutôt que de créer beaucoup de petites catégories pour regrouper tous les participants. Quelle variable devriez-vous illustrer avec un diagramme à secteur dans votre recherche? Il faut que ce soit une variable qui comporte entre 2 et 6 catégories. Comme on l'a vu, elle peut être déjà comme ça, ou on peut modifier le nombre de catégories en regroupant plusieurs en une seule, ou également créer des catégories pour une variable quantitative en utilisant une logique là, qui va varier selon le type de variable et le type de question de recherche qu'on a. Il faut que ça nous permette d'illustrer de façon intéressante soit notre population, les caractéristiques de notre population, donc les variables descriptives, ou le phénomène à l'étude. Donc, il faut que ça nous permette de tirer des conclusions sur la répartition, sur une catégorie qui serait dominante, une catégorie qui serait sous-représentée, ou tout simplement une catégorie qui serait présente et à laquelle on ne s'attendait pas, comme par exemple, on le voyait plus tôt avec les jeunes adolescents qui n'utilisent pas du tout le cellulaire. On voit ici dans les intentions de vote qu'on peut voir rapidement les 3 partis qui sont en tête et les différentes tendances là, qui peuvent se dresser si on a plusieurs diagrammes à secteur qu'on compare dans le temps ou selon les régions, par exemple. Donc, on doit choisir une variable qui s'y prête, comme le niveau d'études, l'âge, si on trouve pertinent de créer des catégories pour illustrer l'effet de génération, de cohorte ou de groupe d'âge développemental. Ça pourrait être la région pour essayer de montrer un peu la distribution de notre échantillon dans différentes régions administratives du Québec, par exemple. Ce sont tous des bons choix pour illustrer une variable avec un diagramme à secteur.